Bonjour, je m'appelle Hélène Picot, donc je suis coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, auteure, conférencière, j'ai aussi été agricultrice urbaine, donc une slasheuse en somme. Voilà, les gens disent slasheuse, moi j'ai un petit peu de mal avec les étiquettes, mais pour l'instant il n'y a que celle-ci qui existe, donc c'est le fait d'être multipotentiel. À mon sens, on est tous multipotentiels et voilà, on est des créateurs en puissance, hein. L'être humain est créateur de base, quoi. Et voilà, mais bon, slasher, c'est le fait de faire plusieurs métiers. Je préfère dire plusieurs activités parce qu'au final, c'est pas parce qu'on gagne pas d'argent avec quelque chose que c'est pas voilà, quelque chose qui est essentiel pour nous. Donc vous pouvez très bien être slasher et faire de la couture sans que ce soit votre profession, et pour moi je le mets quand même dans ces catégories là. Donc le bénévolat aussi, ça peut rentrer dedans, mais c'est tout simplement le fait d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire et d'agir différemment des dogmes et des carcans dans lesquels on a bien voulu nous mettre depuis toujours, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. Depuis qu'on est petit, on nous a mis dans des cases, dans des moules, que ce soit par l'éducation des parents, bien que ce soit pas de leur faute, ils ont été conditionnés aussi, et on les aime, mais par l'éducation tout simplement la scolaire, hein, très clairement. Donc on a été comme ça, extrêmement bridés, à nous faire croire qu'on avait des choix alors qu'on n'avait pas vraiment de choix. Enfin, choisir entre, je sais pas, sciences nat, éco ou philosophie, c'est pas vraiment des choix. Mais voilà, donc ça a été extrêmement cadré tout ça. Et depuis tout petit d'ailleurs, hein, c'est les questions qui reviennent souvent, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, et quel métier, quelles études, et jamais qu'est-ce qui va te rendre heureux, qui tu as envie d'être, quelle vie tu veux mener. Et donc c'est pour ça vraiment que je me bats moi chaque jour, que je me bats dans le bon sens du terme, hein. Il n'y a pas de combat en tant que tel, mais c'est plutôt d'amener les gens justement à devenir de plus en plus conscients sur cette condition-là. Donc pour moi la question essentielle, c'est quelle vie vous voulez mener, qui vous voulez être, et je dis tout le temps, la bonne voie c'est là où il y a de la joie. Ça c'est essentiel. S'il n'y a pas de joie, c'est que c'est pas le bon chemin. Change de chemin. et voilà. Donc c'est vraiment ça la question, c'est finalement de faire en sorte que ce soit à votre travail de s'adapter à votre vie et pas l'inverse, hein, puisqu'on nous a vendu l'inverse, mais là on va changer ça. Et votre vie avec un grand V, c'est-à-dire quelle vie personnelle vous voulez avoir, quel style de vie, quelle vie amoureuse bien sûr, la vie géographique, vous avez le droit de vivre là où vous êtes, de déménager, de vivre entre plein d'endroits. Moi pour ma part je suis nomade, enfin en temps normal, hein, pas cette année était un petit peu particulière, hein, comme vous avez pu le constater, mais j'ai quand même pu bouger. Donc mon camp de base, moi il est à Paris, là à Montmartre, mais après je sillonne la France, j'ai marché 1800 km toute seule à pied, et je suis aussi parfois aussi à l'étranger, bien que ça j'essaie de le diminuer depuis quelques années. Forcément je prends de moins en moins d'avions, mais tout ça pour dire que je peux vivre et travailler de partout, et si c'est ce que vous voulez, c'est possible aussi, quoi. Donc arrêtons de se mettre des barrières, et vraiment c'est reconnectez-vous à qui vous êtes profondément pour pouvoir aller chercher ce qui vous fait vibrer, et donc voilà, quel style de vie vous voulez mener, qui vous avez envie d'être, quelle vie vous voulez, et c'est seulement après que finalement le ou les métiers vont intervenir. Donc on inverse complètement la donne. Et j'étais par exemple, moi, il y a 10 ans encore, j'étais directrice de publicité, donc vous voyez, rien à voir. Et j'étais malheureuse comme tout. Mais bon, je gagnais très bien ma vie. Mais tous les 3 mois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Alors je bossais avec des gens qui étaient très chouettes, et j'ai appris plein de choses. Donc je dénigre absolument pas toute cette partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie, ça m'a, permis d'expérimenter des choses. La vie, on est sur Terre pour expérimenter, donc autant le bien que le mauvais, quoi. Et voilà, mais j'étais pas du tout alignée, j'étais pas du tout, ça me correspondait pas. Moi, je viens du Pays Basque, j'aime la nature, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'œuvrer. Je me rappelle quand j'avais 17 ans, je vous parle de ça il y a longtemps, mais je distribuais des flyers, enfin pas des flyers, mais je distribuais des prospectus anti-OGM. Donc moi j'ai 42 ans bientôt, donc vous voyez, donc tout ça pour dire aussi qu'il faut arrêter de faire des dichotomies entre d'un côté les jeunes qui sont exceptionnels. Alors oui, les jeunes, vous êtes exceptionnels, mais il y a des vieux qui sont quand même pas mal. Donc faut arrêter toutes ces divisions. C'est comme en ce moment tout est division, tout est dualité, c'est les hommes contre les femmes, ou inversement. Après c'est les jeunes contre les plus âgés, c'est ceux qui font telle chose contre les autres. Enfin merde, on est une humanité, on est un seul, on est vraiment un. Donc en fait on est tout à la fois aussi.
Et je crois qu'on est là pour justement ramener l'harmonie et l'unité plutôt que la division. Donc, jeunes ou moins jeunes, on a tous quelque chose à faire pour œuvrer à ce joli monde qui est là déjà. En fait, il est déjà là. Hein. On parle du nouveau monde et tout, mais finalement, ça fait déjà très longtemps qu'il est là. À ceux qui ont bien voulu le voir, hein, parce qu'il y a plein de gens qui œuvrent. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier bouquin, Libre vers un travail qui a du sens. C'est sur vraiment tout ce qui est quête de sens, bien sûr, au niveau du travail, mais pas que. C'est comment on peut agir et consommer différemment aussi. Donc tout est là-dedans et il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis des décennies. Donc, donc il suffit juste qu'on commence à se focaliser sur les bons côtés des choses plutôt que sur les mauvais. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, on entend l'arbre qui tombe mais pas la forêt qui pousse. Pourtant la forêt, elle a sacrément bien poussé. Bah, c'est le cas de le dire là. donc voilà. Pour revenir à mes petits moutons, donc oui, j'étais directrice de publicité et un jour j'ai dit stop, c'est pas possible, je peux pas continuer à faire ça, j'étais pas du tout alignée, puis moi les consommations, et compagnie, sachant qu'à l'époque d'ailleurs, j'étais tellement malheureuse finalement dans ce que je faisais, dans ce que je faisais dans la vie que j'avais, que je consommais à outrance. J'allais dans une pharmacie, je ressortais avec peut-être 70 € alors pas de médicaments, mais de, je sais pas, le shampoing, le machin et tout. Alors que dès que j'ai changé de vie et que j'ai pu reprendre ce qui est le luxe, c'est-à-dire le temps, hein, le temps c'est vraiment un luxe, du coup j'ai commencé à être décroissante et là, mais tout s'est ouvert quoi. Donc, tout va bien pour moi. Hein. Décroissant d'ailleurs, je veux le dire, hein, décroissant c'est pas être sans le sou, hein, c'est vraiment pas ça. Alors vous pouvez tout à fait être décroissant, aller jusqu'au bout de la démarche et potentiellement carrément vivre sans argent comme des communautés comme Eotopia avec Benjamin Lesage qui avait écrit un bouquin d'ailleurs sur le voyager sans argent. Mais bon, vous pouvez très bien gagner votre vie, moi ça va, hein, et je suis entrepreneuse, et être complètement décroissant, moi je fabrique tout ce que je peux, et puis je recycle, je répare, enfin ainsi de suite quoi. Donc c'était une petite digression, mais tout ça pour dire que donc ce bouquin, Libre vers un travail qui a du sens, que vous pouvez trouver sur le site vers un travail qui a du sens.com, je l'ai fait celui-ci toute seule, alors que les 3 premiers je suis passée par des maisons d'édition classiques, voilà, j'étais à la Fnac et compagnie, et là j'ai vraiment voulu sortir du système Amazon et compagnie. Or, mes maisons d'édition faisaient 45% de leur chiffre d'affaires via Amazon. Et bien que j'adore mes maisons d'édition, je me suis dit non là c'est pas possible, je vais aller jusqu'au bout du truc et je l'ai publié toute seule. Donc j'ai monté ma maison d'édition et puis voilà, donc il est sorti il y a 1 mois. Il y a plusieurs manières de se le procurer, donc toujours sur le site dont je vous ai parlé, vers un travail qui a du sens.com, soit en PDF, téléchargement, en participation libre pour aller vraiment au bout de la démarche, ou alors vous avez le livre papier, bien évidemment hyper éco-responsable, à 10 km de chez moi il a été imprimé, et puis sur papier, enfin imprimé vert, EcoCert, enfin tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc il y a les 2 choix pour ceux qui préfèrent soit le téléchargement, soit le livre. Bref, donc vers un travail qui a du sens, parce qu'il y a 10 ans, j'ai décidé d'arrêter ça, de complètement transformer ma vie, d'aller de plus en plus vers qui j'étais, et en fait, et tout va bien depuis. C'est juste reprendre le pouvoir et vraiment sur la vie qu'on veut mener, et tout est possible, ça je vous assure que tout est possible. Le tout, ça va être de savoir qui on est et qu'est-ce qui va faire sens pour nous quoi. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important quand on parle de quête de sens. Donc on va vite tomber, on peut tomber dans les travers, alors ça dépend des personnes, mais qui va être, oui, on va contribuer au monde, ça c'est certain, le but étant de pouvoir être utile à plus grand que nous, à bien plus grand, et à contribuer justement au monde. Mais il y a toujours 10 manières de le faire. Donc soit vous allez vous dire oui, pour avoir du sens il faut absolument que j'aille travailler dans telle association, telle ONG ou autre. Si vous n'êtes pas aligné avec ça, vous allez vous prendre le mur. Donc faire un travail qui a du sens, c'est pas nécessairement œuvrer concrètement dans quelque chose qui va sur le papier, apporter ce sens-là. J'essaie de m'expliquer. Par exemple, Picasso, voilà, le peintre Picasso, si jamais il avait été biberonné au développement personnel, il se serait dit, attends, mais moi, non, la peinture, ça sert à rien, c'est pas utile, n'importe, alors que bien évidemment, l'art est utile, hein, bien sûr, mais bon, il serait parti peut-être sauver les orang-outans à Bornéo. Donc c'est super, hein, c'est génial de sauver les orang-outans à Bornéo, hein, vraiment, c'est très bien pour les gens qui font ça, et qui sont alignés avec ça. Le souci, c'est quand finalement, pour reprendre Picasso, lui, sa lumière, c'était de peindre, c'était ça qu'il devait transmettre au monde, c'était vraiment
son art. Donc s'il avait été en mode oui, il faut absolument sauver les orang-outans et compagnie, il serait passé à côté de sa vie, et nous on serait clairement passé à côté de sa peinture. Donc le but, faire un travail qui a du sens, c'est faire un travail qui est aligné avec qui vous êtes, qui est aligné avec l'énergie que vous avez, qui est aligné avec ce qui va finalement faire votre unicité. Et c'est vraiment ça. Donc pour aller chercher ça, commencez pas à vous prendre la tête avec des recherches de métiers, des recherches d'orientation, quelle formation, quel machin et quelles compétences. Franchement, et les compétences, on s'en fout. Les bilans de compétences, ça ne marche pas, donc il faut arrêter avec ça. Les compétences, ça s'acquiert. Concrètement, demain ou dans l'année, vous pouvez très bien, je sais pas, faire une formation de permaculture, d'ébénisterie, de compta, enfin j'en sais rien, mais vous pouvez reprendre toutes les formations, c'est-à-dire acquérir les compétences. Les compétences, d'ailleurs, c'est ce que vous savez faire, c'est pas nécessairement ce que vous aimez faire. Dans votre boulot actuel ou dans vos anciens boulots, peut-être qu'il y avait 60% des tâches que vous aimiez bien et 40% qui vous saoulaient. Vous saviez peut-être très très bien les faire, mais ça vous ennuyait. Donc arrêtons d'aller chercher dans les compétences. Ça, c'est des faux problèmes. Les compétences, ça s'acquiert. Demain, vraiment, en faisant une formation plus ou moins longue, la compétence, vous allez l'acquérir, et puis après, c'est l'expérience. Allez chercher dans vos talents, allez chercher dans qu'est-ce qui fait sens pour vous, allez chercher dans ce qui vous met en joie. Je l'ai dit tout à l'heure, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc ça, c'est vraiment le leitmotiv à avoir quand vous êtes en train de faire quelque chose et vous oubliez l'heure qu'il est, ça vous fait kiffer, ça vous met en joie. C'est là le bon chemin, c'est vraiment ça. Et ça, vous allez faire grandir. Et après, libre à vous de faire 1 ou 2 ou 3 métiers ou activités, ou alors de mélanger, voilà, entrepreneuriat, bénévolat, salariat, j'en sais rien, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Pareil, pour un métier par exemple, si je prends un métier donné, vous pouvez être hyper créatif. C'est par exemple le métier de fleuriste, voilà, qui va être somme toute, on peut s'imaginer que voilà, fleuriste c'est dans une boutique fermée, ou même restaurateur, voilà. Le restaurateur, il a son resto, donc il est entre 4 murs et compagnie. Mais imaginez, vous voulez vraiment être chef ou fleuriste, mais vous aimez le côté nomade. C'est-à-dire que rester enfermé dans un même endroit, que ce soit un fleuriste ou un resto, ça va vous mettre vraiment mal, quoi. Et ben, montez un food truck ou un flower truck, et puis du coup vous sillonnez la France, vous sillonnez une région, vous sillonnez une grande ville, j'en sais rien, quoi. Mais en fait, voilà, essayez toujours de vous dire, ne faites pas de concessions, en fait, c'est ça, c'est qu'on nous a appris à faire des concessions, on nous a appris à nous dire, bah tiens, tu peux pas tout avoir, ma pauvre Lucette, tu rêves complètement. Et en fait, c'est ça la clé, c'est le rêve. Donc qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donc si votre kiff c'est de faire la bouffe tout en étant nomade, et ben mélangez les deux, quoi, et en avant. Donc soyez créatifs. Le truc c'est que souvent on nous dit, bah non, ça c'est pas possible. Bon, boum, et on se dit, bah non, bah tant pis, et on met vraiment un panneau stop devant. Donc à la place de ça, posez-vous et dites-vous, comment je pourrais faire pour avoir ça et ça. J'avais fait, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos comme ça sur la stratégie du et. C'est vraiment se dire, en fait, pour moi choisir c'est renoncer. Non, déjà j'aime pas renoncer, et surtout pourquoi choisir, quoi, quand on peut mixer ou allier tout ce qu'on veut. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être alliées, donc passez pas à côté de vous, passez pas à côté de vos rêves, voyez grand, voyez toujours vraiment plus grand, et faites en sorte de faire des pas. C'est chaque pas, un pas après l'autre, qui va vous amener vers ce rêve-là. Donc visualisez-le, voyez-le en grand, et vous allez voir que finalement les choses vont se mettre en place. Donc n'oubliez pas de rêver, ça c'est très important. Soyez dans votre utilité à vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous met en joie. Et en fait, quand vous serez en joie, c'est là que vous allez rayonner, c'est là que vous allez être inspirant aussi pour les autres. Si vous dites, voilà, moi je vais, je sais pas, j'œuvre dans 10 associations en tant que bénévole et tout, mais si c'est pas votre truc vraiment, alors c'est très bien de le faire bien sûr, mais si c'est pas vraiment votre alignement, au final vous dégagez que dalle. Alors que si vous êtes vraiment dans ce qui va faire sens pour vous et qui vous met en joie, là tout le monde va vous dire, waouh, dis donc tu rayonnes, c'est quoi ton truc, et puis vas-y, œuvrons tous ensemble. Et c'est ça en fait, on est là pour faire rayonner la joie, l'amour, l'harmonie, enfin plein de belles choses comme ça. Et puis bien sûr, faire descendre dans la matière, donc créer des choses, vraiment construire, co-créer, pour ceux qui aiment, c'est pareil, hein, ça, hein, le côté très mettre en commun, le côté faire à plusieurs. Il y a des gens qui sont très très bons pour ça et qui aiment ça, et d'autres qui sont plutôt ermites. Donc arrêtons de mettre juste un truc tout tracé où il faudrait être comme ça, comme ça, comme ça, parce que sinon on rentre dans le même travers. Donc si vous êtes vraiment très communautaire, faites un truc en co-création, c'est génial, collaboratif et autres.
Et si c'est pas le cas, et ben soyez ermite, faites le truc dans votre côté et ce sera très bien aussi. Donc n'écoutez pas ni l'un des camps ni l'autre en quelque sorte, hein. C'est vraiment le seul camp à écouter, il est là, c'est votre cœur, ok? C'est vraiment ça. Donc je vais vous faire plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, soyez, comme le disait Gandhi, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde, mais en fait c'est juste va à l'intérieur de toi, quoi. C'est va à l'intérieur de toi, suis tes rêves, écoute ton cœur, le cœur et l'intuition ne se trompent jamais. Donc voilà, bye.